Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Si vous avez suivi sur Instagram, dernièrement, j'avais pas été super top parce que j'avais beaucoup d'allergies et tout, et ça m'avait embêtée parce que ça m'empêchait d'être productive, de faire des choses, parce que je prenais beaucoup d'antihistaminiques, je prenais des antihistaminiques, et du coup ça me fatiguait énormément et j'avais cette impression de perdre mon temps dans la journée, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo. Je vous ai filmé quelques petits passages de ma journée, de tout ce que j'ai pu faire du long, que ça soit mon petit déjeuner, discuter avec vous. J'ai ouvert une box qu'on m'a envoyée, je suis allée me promener, j'en ai profité pour faire du ménage, pour lire, pour écrire. Aujourd'hui, quand la journée a commencé, j'étais vraiment super dégoûtée parce que j'ai dû annuler des plans, etc. Mes yeux me brûlent. Et je me suis dit en vrai, alors oui, je peux être dégoûtée, vous voyez, mais est-ce que ça a besoin d'être le moteur de ma journée, tu vois? Ça peut très bien être une émotion que je ressens et que je laisse partir. À part ton allergie, bon, oui, je me suis aussi foulé le petit doigt dernièrement parce que je me suis pas fait livrer mes courses et que du coup en portant mes courses qui étaient assez lourdes, je me suis foulé le petit doigt, mais bon, je vais dire à part ça relativement ça va. Et j'ai décidé de passer une journée très simple, centrée sur moi, de faire simplement ce que je peux. Donc aujourd'hui je vais pas filmer les vidéos que j'avais prévu de filmer, de toute façon ça me semble pas super possible avec mes yeux qui me coulent. En tout cas je filme autre chose parce que vous êtes là, voilà, on est là dans une vidéo qui est pas prévue. Donc je vous emmène avec moi pendant que je prends tranquillement mon petit déjeuner et également que je prends mes petits compléments alimentaires. Ça fait toujours du bien et c'est bien pour l'organisme, simplement j'en prends toujours, vous savez déjà. Dites-vous que Jean-Antoine a installé une petite terrasse sur le balcon avec des petits fauteuils et tout, du faux gazon. Et que j'y vais jamais parce que je suis tout le temps dans ma chambre à filmer des vidéos, à l'écouter, à lire, à réfléchir, à écrire. Et donc, comme aujourd'hui on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, eh ben, here I am. Pouvoir d'être reconnaissant. Je sais pas quel jour on est, waouh. On est le 12 ou le 13 juin. Alors, le 13 juin, c'est sage de prendre un break, de faire une pause. Franchement, il y a des jours comme ça. Petit interlude, petit déjeuner parce que le clocher de l'église s'est mis à sonner. En tout cas, aujourd'hui, ça nous dit Dieu a créé toutes choses pour qu'on puisse les apprécier. Et ça commence par l'apprécier lui. Il veut aussi qu'on s'apprécie les uns les autres. Et il veut qu'on fasse des choses qui nous plaisent. On peut être reconnaissant parce que Dieu veut qu'on profite de la vie, et en fait on peut faire en sorte que cette façon de réfléchir affecte toute la façon dont on va passer sa journée. La prochaine fois que tu as envie de prendre un break de ton travail, va faire une marche au parc. J'avais prévu de faire ça un peu cet après-midi. Vas-y et fais-le sans aucune culpabilité ou sans te sentir genre pas spirituel. Ton travail sera toujours là quand tu vas revenir. Si tu as travaillé dur et que tu sens que tu as besoin d'un jour off, prends-le. Tu seras plus productif si tu prends du temps pour te rafraîchir, te remettre les idées à neuf. Si tu ne veux pas finir avec toutes sortes de regrets à propos de choses que tu aurais aimé faire, et ben commence aujourd'hui et fais en sorte que chaque moment compte. Travailler c'est bien, mais ça a besoin d'être équilibré avec le reste et de prendre du bon temps et de profiter des bonnes choses qu'il y a à faire. Et du coup après il y a une espèce de petite prière en bas qui dit je suis reconnaissant Père parce que tu nous as donné l'exemple que c'est important de prendre des pauses, de prendre des breaks, de se reposer. Quand je me sens stressée ou que j'ai trop de travail, aide-moi à me souvenir que c'est sage de se reposer et de se rafraîchir, de se ressourcer. Merci pour la paix et la joie qui viennent quand je choisis de me reposer en toi. Et du coup, j'ai reçu la Flawless Box. C'est une box pour les peaux noires et métissées. Je n'avais pas encore pris le temps d'ouvrir une box que j'avais reçue depuis un petit moment. Donc là, je l'ai fait. J'ai regardé les produits que j'ai reçus, etc. Et d'ailleurs, il y aura un concours bientôt sur Instagram pour que l'un d'entre vous remporte une box comme ça. Ensuite, avant d'aller prendre ma douche, de prendre soin de moi, de faire des petits gommages, etc., j'ai mis mon masque. Je suis allée faire un petit brin de ménage, comme ça a bien permis à mon cuir chevelu de se réchauffer et que comme ça, tous les actifs qu'il y a dans le masque puissent bien pénétrer dans la fibre capillaire. Voilà.
Donc mon petit brin de ménage, c'est bien parce que quand tu en fais un peu tous les jours, à chaque fois, ça prend pas des masses de temps. Voilà, environ 5-10 minutes par pièce et au final, ça laisse la maison dans un bon état. Alors je me suis fait une petite salade, rien de spécial, de la laitue, tomates, concombres, un peu de poêlée de champignons que j'ai préparé à l'avance et donc tous les jours j'en prends un peu parce que j'aime beaucoup ça, donc comme ça m'évite d'en refaire tous les jours. Et un steak végétal, soja et blé. Un petit moment de douceur avec Epicimos, je vous le montre tout le temps sur Instagram, mais c'est vrai que sur ma chaîne je le montre pas forcément, mais c'est vraiment un chat qui est adorable et c'est vrai que ça me remonte toujours le moral de lui faire des petits câlins, de le regarder, de lui faire des bisous, voilà. Enfin, vous savez, moi je suis méga fan de mon chat, donc voilà. Après toute cette séquence de ménage, je suis allée me laver les cheveux, mettre mon masque, faire mes soins de la peau, refaire mon wash and go, appliquer mes crèmes pour le corps. Enfin vous savez, je vous ai déjà dit, pour moi c'est tout un petit rituel de self-love et donc cette journée-là c'était super important de le faire. Je me suis habillée, préparée, puis je suis sortie marcher un peu. Pas beaucoup parce que la pluie m'a surprise, mais bon, ça a fait du bien, c'était bien. En rentrant, j'en ai profité pour lire, écrire, vous prendre en photo les petits poèmes que je lisais. Comme vous le savez en me suivant sur Instagram, ça fait partie de mon rituel quotidien, je le fais tout le temps. Je pense que la première chose pour rester productif, c'est de ne pas faire les choses qu'on avait prévu de faire. C'est-à-dire que si vous aviez prévu par exemple de faire du ménage, aller faire des courses ou bien aller travailler, aller écrire, aller lire, bref, faites des choses mais qui n'étaient pas inscrites sur votre programme. Ne restez pas coupable sur le fait de « oh, j'aurais dû faire ci, ça, et je ne l'ai pas fait » parce qu'en fait, la culpabilité, c'est pas quelque chose de moteur, c'est beaucoup plus un frein psychologique qu'un truc qui va genre trop te motiver. Je pense qu'il y a des activités qui sont bien à faire lors de ces jours-là, comme faire le ménage. Donc je sais que c'est pas forcément une partie de plaisir, mais je pense vraiment qu'en faisant le ménage, ça permet de faire le vide, même si on n'en a pas conscience sur le coup. Mais je pense vraiment que ça permet de faire le vide. Et tu sais, après, quand tu es là, dans ton espace, dans ta maison qui est toute propre, tu as un peu cette sensation de... Tu vois? Et du coup, même si de base, ta journée n'était pas la plus productive, n'était pas forcément la plus positive, tout de suite, ça aide énormément selon moi. Prendre du temps pour soi également, c'est toujours bien. Ça permet de se ressourcer et ce sont quand même des activités. Je veux dire, en fait, ne mettez pas le fait de prendre soin de vous dans des choses genre superficielles ou bien c'est pas un truc genre super important que j'ai fait aujourd'hui. Non, tu as pris du temps pour toi. Voilà, peut-être que pendant la semaine, c'est métro, boulot, dodo et que ce week-end, tu avais prévu, j'en sais rien moi, d'avancer sur X, Y, Z, sur tel dossier, etc. et tout. Mais avoir fait une pause et avoir pris le temps de prendre soin de toi, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de super bien à faire. Moi, dans ma journée, j'ai fait le choix de lire et d'écrire, mais bien entendu, vous faites des choses qui vous intéressent vous. Par exemple, si vous avez envie de regarder un film que vous aimez, de découvrir un nouveau film, une nouvelle série, d'aller faire du shopping avec quelqu'un, d'aller discuter avec un ami, d'aller manger avec un de vos proches, aller au cinéma. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Également, quand je vous dis de faire quelque chose qui n'était pas prévu, par exemple, lors de cette journée-là, je n'ai pas filmé les vidéos que j'avais prévu de filmer, mais j'ai quand même filmé du contenu pour vous créer cette vidéo. Vous voyez? Donc, même si c'était pas ce que j'avais prévu de faire, c'était autre chose et au final quelque chose qui me plaît bien parce que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et c'était intéressant. C'est aussi une expérience qui m'a permis de me dépasser si on peut dire parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi les 3/4 de mes vidéos, je les fais comme ça face caméra. J'ai pas vraiment pour habitude de faire d'autres plans particulièrement que quand je suis simplement dans un endroit relativement neutre et je vous parle à la caméra. Donc vous montrer des activités que je fais genre dans le quotidien et les remettre en condition. C'était un travail différent, voilà, positionner la caméra, est-ce qu'on me voit bien, est-ce que c'est pas flou, machin, etc. Surtout que je filme toute seule. En fait, c'était enrichissant, donc oui, c'est pas de la créativité à proprement parler dans le sens où je suis pas allée peindre, j'ai pas joué du piano, j'ai pas chanté ou quoi que ce soit, mais c'est toujours créatif de faire de nouvelles choses, peu importe le domaine dans lequel ça se trouve. Et du coup, accomplir, aller
au bout de quelque chose que tu n'as jamais eu l'habitude de faire. C'est quelque chose qui place de la valeur sur toi et même si de base tu n'avais pas forcément le moral ce jour-là ou tu te sentais coupable ou quoi que ce soit, ça te remplit vraiment de bien-être et du coup ça te permet de passer une toute autre journée parce que toi de base tu la visualises différemment, tu vois. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Ça me tenait à cœur de vous la filmer, de vous la monter, etc. J'espère qu'elle pourra aider, inspirer, motiver beaucoup d'entre vous. Alors les amis, comme vous le savez, je vous incite à chaque fois à aller regarder en barre d'informations parce que j'ai tout plein de codes promo, que ce soit pour la pousse des cheveux, compléments alimentaires, thé, détox. J'ai un code promo aussi Kalia Nature, donc si jamais vous avez envie de passer un achat pour ma crème d'hibiscus ou pour d'autres produits Kalia Nature, I got you. Il y en a peut-être d'autres et si c'est le cas, checkez en barre d'information le lien pour mon livre qui est disponible sur Amazon en barre d'information également. La crème d'hibiscus également en barre d'information disponible sur le site Kalia Nature. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.